Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur Dodo Review. Vous savez peut-être qu'au tout début du mois de juillet, donc ça approche très vite, il y a un film que tous les passionnés de dino attendent. Ou pas d'ailleurs. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit de Jurassic World 4. Et je m'étais dit que c'était quand même compliqué de pas en parler sur la chaîne avant la sortie du film. Donc aujourd'hui, on va pas se prendre la tête, on va se faire une petite vidéo simple et efficace où je vais vous dire toutes les choses que vous devez savoir avant la sortie de ce nouveau film de la saga. Et on commence tout de suite par le scénario. Nous voici 7 ans après les événements de Jurassic World Dominion, et donc en 2029. Les dinosaures qui avaient été lâchés en pleine nature sont désormais en voie d'extinction, et se cachent dans des zones isolées. En tout cas, 3 d'entre eux, parmi les plus gigantesques, sinon c'est pas rigolo, détiennent l'ADN nécessaire à la création d'un médicament révolutionnaire qui devrait sauver des millions de vies humaines. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. En tout cas, une toute nouvelle équipe va être formée pour aller récupérer cet ADN, non pas aux États-Unis, mais sur une île isolée dans l'Atlantique, qui se trouve être un ancien site de recherche abandonné de Jurassic Park, mais sans que ce soit Isla Nublar ou Isla Sorna. Mais évidemment, rien ne se passera comme prévu, et les protagonistes vont faire la rencontre de plusieurs créatures ratées qui avaient été laissées à l'abandon sur cette île. Maintenant qu'on a posé les bases, faisons un petit tour des acteurs principaux et de l'équipe en charge de la production du film. Ce 7e film de la saga va passer entre les mains d'un 5e réalisateur différent, à savoir Gareth Edwards, qui a notamment dans son CV le remake de Godzilla sorti en 2014 et Rogue One, que j'ai tout particulièrement apprécié d'ailleurs, et qui massacre de très loin les 3 autres abominations sorties sous l'ère Disney. C'est nul! En tout cas, Edwards est accompagné au scénario par un homme sûrement bien connu par les fans de Jurassic Park, David Koepp, qui avait notamment fait les scénarios des 2 premiers Jurassic Park des années 90, et les 2 meilleurs, selon moi, et de loin. Côté acteur, on fait un reset total. Adieu les têtes d'affiche des 3 Jurassic World, et normalement, on n'aura pas un énième retour d'Alan Grant et sa clique. Voici qu'entre en scène Scarlett Johansson dans le rôle de Zora Bennett, une experte en opérations secrètes, accompagnée par Jonathan Bailey, alias Dr Henry Loomis. D'ailleurs, pourquoi tous les docteurs dans la saga Jurassic Park doivent s'appeler Henry? Ou encore, celui-là j'arriverai pas à le prononcer, Mahershala Ali. Oh punaise, j'ai réussi du premier coup. Donc ce gars va incarner Duncan Kincaid. Ouais, bon bref, vous savez lire. En gros, ce sera le mec qui sera là pour t'éviter les situations de merde. La saga confirme qu'elle veut rentrer dans une nouvelle ère, ce sera la 3e, et c'est d'ailleurs confirmé par le nom du film, Renaissance. Mais peut-être que cela va aussi se confirmer avec les créatures qu'on verra à l'écran. Et d'ailleurs, on a déjà une petite liste officielle là. Parmi eux, on aura bel et bien le droit à un énième retour du tyrannosaure, comme la plupart d'entre nous ont déjà pu le constater lors des bandes annonces. Et bon, on pouvait difficilement se passer de lui. Mais de ce que j'ai vu, son design semble retravaillé, et il me plaît beaucoup. En fait, il me fait pas mal penser au T-Rex de Jurassic Park 2, et c'est tant mieux, parce que franchement, le modèle qu'ils lui ont fait depuis les films Jurassic World, bah il est franchement pas terrible. Ensuite en vrac, on aura le droit à des ptérosaures, du dilophosaure. D'ailleurs, ça me ferait bien rire si le plan qu'on voit de lui dans la bande-annonce est le seul moment auquel il aura le droit dans le film. Ensuite, normalement il y aura du raptor, mais aussi un nouveau venu qui remplace le brachiosaure parmi les géants, le titanosaure. On reverra aussi le reptile marin géant appelé mosasaure, et comme le T-Rex, son modèle semble avoir été retravaillé, pour le mieux. Et il sera accompagné dans l'eau par un revenant, le spinosaure. On n'avait plus vu ce fils de reptile à voile depuis Jurassic Park 3, il y a 24 ans. Et en plus, il semble être scientifiquement plus correct. Alors, ça peut envoyer du lourd. Même si c'est ce GOAT qui restera à jamais la terreur de la saga, je suis même pas ouvert au débat. Bon par contre, un peu comme ce fut le cas avec l'Indominus Rex et l'Indoraptor, la saga Jurassic World veut pas lâcher l'affaire avec les hybrides, ou plutôt cette fois avec les mutants. Et parmi toutes ces expériences ratées figure le nouveau monstre du film, le D-Rex. On dirait littéralement un mélange entre un tyrannosaure et un rancor dans Star Wars. Bizarre cette histoire. En tout cas, j'ai le sentiment que ce film ne laissera pas indifférent. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas un film moyen, quoi qu'il arrive. Ce sera plutôt tout blanc ou tout noir.
soit une énième déception à l'instar de Jurassic World Dominion, ou alors une réelle surprise qui pourrait vraiment donner un nouveau souffle de vie à la saga. Et on peut avoir quelques espoirs. Comme expliqué précédemment, certains animaux ont été retravaillés, et semble-t-il pour le mieux. Le réalisateur est loin d'être un novice en la matière, et David Koepp est l'une des pièces maîtresses de la réussite des premiers Jurassic Park. N'oublions pas les acteurs non plus, qui sont loin d'être mauvais. Mais à l'inverse, cet énième épisode pourrait bien être un nouveau film pompe à fric qui tient à tout prix à essorer la saga Jurassic Park jusqu'à son dernier centime, ou dollar, au lieu de la laisser crever en paix. Perso, les bandes annonces ne m'ont pas fait vibrer. L'ADA du film me fait tellement plus penser au film Skull Island plutôt qu'à celle d'un Jurassic Park. Et cette histoire de mutants, sérieux, ça me fait flipper. Vraiment, quitte à lâcher de nouveaux antagonistes chez les animaux, allez montrer au public des acrocanthosaures ou des carcharodontosaures, au lieu de nous sortir des créatures sorties d'un film à la Star Wars ou Alien, ça n'a rien à faire là. Mais quoi qu'il en soit, on sera fixé lors de la sortie du film, quoi qu'on pense avant. Et la seule chose que je demande, c'est d'avoir tort et que ce film me mette une sacrée claque. J'espère que ce sera aussi grandiose que sombre, avec de vrais dialogues et pourquoi pas une prise de conscience. Bref, je veux du Jurassic Park, tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Jurassic World 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez hâte de voir le film? Est-ce que vous le craignez un peu? Est-ce que vous êtes un peu pessimiste? N'hésitez pas à l'écrire, moi j'aurai hâte de vous lire. Mais surtout, quels que soient les avis de chacun, faites ça dans le respect. C'est important le respect. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Et si vous voyez la vidéo tout de suite, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.